Le mouvement des appels, qui représente tous les parents d'élèves, est la seule association de parents reconnue par l'enseignement libre. L'appel est réparti en de nombreuses associations locales qui reposent entre autres sur leur président. Mais qu'est-ce qu'être président? Nous vous proposons d'explorer le versant statutaire de la fonction, puis de vous sensibiliser à la posture d'un président d'appel dans l'exercice de ses fonctions. Le président d'appel est détenteur des pouvoirs conférés au président d'association. Il représente toutes les familles ayant fait le choix de l'enseignement catholique. On peut dire de lui qu'il est comme le capitaine d'une équipe sportive. Il anime l'association dont il est membre. Il conduit et fédère son équipe autour de l'objet, du projet et des valeurs de l'appel. Il coordonne les activités de l'association. Concrètement, le président, élu par les administrateurs de son conseil d'administration, préside le bureau, le conseil d'administration et l'assemblée générale de son appel. Il dirige l'administration générale de l'association en veillant au respect des statuts et délègue au secrétaire d'assurer les formalités usuelles. Déclaration en préfecture, établissement des procès-verbaux d'assemblée générale et de conseil d'administration, etc. Il délègue à son équipe des missions à travers des commissions définies en équipe. Il rédige, avec son secrétaire, le rapport moral d'activité pour l'Assemblée générale annuelle ainsi que le discours d'orientation pour l'année scolaire à venir. Il supervise la comptabilité de l'association tenue par le trésorier. Il prépare avec lui le rapport financier de l'Assemblée générale. Il siège dans les différentes instances et commissions de l'enseignement catholique qui correspond à son échelon. Et enfin, il représente l'appel et peut siéger dans différentes commissions de l'éducation nationale et des autorités civiles, selon le type d'appel qu'il préside, appel d'établissement, départemental ou académique. Au titre de cette fonction, le président d'appel a une responsabilité civile qui l'oblige à beaucoup de prudence. Si l'association est poursuivie, le président la représente devant la justice. Si l'association veut poursuivre en justice, c'est le président mandaté par le conseil d'administration qui engage les poursuites au nom de l'association. Le président a aussi une responsabilité pénale. Il doit donner l'exemple et faire attention, dans le cadre de sa responsabilité pénale, aux administrateurs qui pourraient commettre des infractions, comme d'éventuels détournements de fonds. Ce mandat exigeant, mais aussi riche de rencontres et d'épanouissements, a une durée limitée. Le président doit donc penser à préparer sa succession. Dans l'optique d'une passation de pouvoir réussie, le président s'assurera de l'archivage des données dont l'association est propriétaire et de les stocker dans le coffre-fort numérique de l'appel. S'il y a un permanent, le président organise avec lui la mémoire de l'association. Il doit anticiper les conséquences de son départ en préparant sa suite, tant au niveau administratif qu'au niveau humain, afin d'éviter une transition brutale qui rejaillirait sur le bon fonctionnement de l'association. Ne prenez pas votre engagement à la légère, tout en sachant rester vous-même. Le président d'appel consacre le temps et l'énergie nécessaires à l'exercice de sa mission. Il doit faire preuve de discernement sur la suite à donner aux informations qu'il reçoit et de discrétion quant à l'éventuelle diffusion d'éléments confidentiels. Le président d'appel doit veiller à ce que chacun trouve sa place au sein du conseil d'administration. Il met en valeur les talents et les compétences de l'équipe. Le président d'appel ne doit jamais oublier qu'il représente l'ensemble du mouvement quand il prend la parole dans le cadre de sa mission. Il représente les familles. Il doit pouvoir créer un climat de confiance avec ses interlocuteurs et savoir anticiper les éventuels conflits. Cela lui permettra de dire oui ou non de façon constructive quand cela s'impose dans l'intérêt des familles. Le président d'appel doit pouvoir utiliser sa liberté de parole pour venir en aide aux autres instances partenaires. Lors de négociations, en accord avec l'enseignement catholique, certaines positions ne peuvent être exprimées que par l'appel au regard de son engagement auprès des familles. Le président d'appel doit se rappeler que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il importe que son conseil d'administration reste ouvert à tous, sans en faire un clan fermé. Car rappelons-nous, l'appel est un seul mouvement pour une diversité de parents. Le président d'appel doit s'assurer que les administrateurs qui l'entourent puissent suivre les formations auxquelles ils peuvent prétendre. Pour conclure cette vidéo,
je voudrais évoquer avec vous 2 points concrets de votre mandat de président d'appel. Le premier point concerne votre Assemblée générale appel. Elle doit apporter un vrai plus à ceux qui s'y rendent. Si la partie statutaire est indispensable et définie dans les statuts, n'oubliez pas cependant que l'un des objectifs est de pouvoir échanger de façon conviviale et de motiver l'engagement de nouveaux bénévoles. N'hésitez pas à séquencer et à présenter votre Assemblée générale de façon aérée et attrayante. N'oubliez pas que c'est votre enthousiasme, votre dynamisme et votre capacité à fédérer qui donneront envie aux parents de vous rejoindre. Le deuxième point est que la mission principale du président d'appel est de fédérer les parents autour du projet du mouvement. Pour cela, l'appel national peut vous former aux fondamentaux du mouvement, son histoire, son projet, et vous accompagne à les transmettre à votre conseil d'administration.